Bonsoir, bonjour, bienvenue et merci de me rejoindre. Merci de me rejoindre sur le Wi-Fi du cœur pour cette nouvelle série de web ateliers, d'ateliers de développement personnel et spirituel. Et cette série de nouveaux ateliers va être à partir du jeu de l'entraide. Donc c'est une série de web ateliers pour vous apprendre ou vous familiariser, vous aider à vous familiariser, notamment avec le livret contenu dans le jeu de l'entraide et avec les cartes qui sont contenues dans le jeu. Donc, ce sont des ateliers pratico-pratiques. C'est-à-dire que la durée du temps que nous allons passer ensemble, vous allez me voir et ensuite vous allez voir apparaître sur l'écran, à ma place, les cartes de proposition du jeu de l'entraide. Et nous repartirons de là pour que je vous guide avec ma voix dans un travail d'introspection, de retour à vous-même, pour que vous puissiez, grâce aux cartes de proposition notamment, mieux vous connaître, voir où en est les parties de vous qui tirent en arrière et qui vous empêchent de vous réaliser, de vous aligner sur vos projets, d'aboutir dans vos projets aussi. Il y a des gens parmi vous déjà, et d'autres pour qui c'est la première fois, il y a des gens qui ont déjà joué au jeu de l'entraide. C'est un jeu que j'ai créé avec Marc Cuchard, qui est créateur du jeu. Pour ma part, je suis thérapeute, psychothérapeute, intuitive, puis j'écris donc des livres. Et j'ai créé ce jeu à partir d'outils de communication, d'outils de changement, d'outils de connaissance de soi, comme la PNL, programmation neurolinguistique, et l'hypnose ericksonienne notamment, qui sont deux outils phares que j'utilise avec l'intuition dans ma pratique professionnelle. Ce jeu est sorti en 2006, il est toujours d'actualité. Et il sera d'actualité parce que l'entraide, c'est aussi bien avec l'extérieur que par rapport à nous-mêmes. Car à l'intérieur de nous, il y a plein de parties de nous qui sont là et qui parfois tirent en arrière et nous empêchent justement de nous accomplir, de réaliser nos projets. Ces parts-là, on peut les appeler aussi bien l'ombre que le saboteur à l'intérieur de nous. Mon idée en ayant créé ces livres, qui au départ étaient des livres et qui sont devenus un jeu, c'est vraiment pour que vous soyez de plus en plus autonome, pour regarder à l'intérieur de vous, comprendre ce qui se passe, avoir un processus de changement, un protocole, un mode d'emploi de changement qui vous permet de transformer votre ambiance intérieure, transformer les croyances limitantes, et notamment d'une manière symbolique aussi, et vous rebooster avec de nouvelles ressources. Donc toutes les personnes qui ont déjà joué à ce jeu autour d'une table, à 4 ou 5 ou plus, ou via le net, parce que j'ai lancé aussi une expérience de jeu de l'entraide en groupe via le net, à chaque fois me disent et ressentent que ça transforme quelque chose déjà dans leur ambiance intérieure et dans leur vie ensuite, même dans les jours qui suivent. Il y a comme une remise en mouvement, une remise en action. Et mon intuition m'a soufflé là, à cette période du millénaire, à cette période de la vie et à cette période de ma vie, de vous aider davantage à vous servir des cartes de façon autonome, ainsi que le livret, le petit livre qui est dedans, où il y a 117 pages, avec des visualisations créatrices, des méditations guidées, et puis beaucoup de questionnements à se poser soi-même, pour s'introspecter, pour faire le point sur soi-même, voir où l'on est, comme s'il y avait un coach perso, un thérapeute bienveillant qui est là à côté de vous, avec ce jeu, avec ce livret. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que, et les personnes parfois me disaient ça aussi, c'est qu'elles n'arrivaient plus à utiliser le jeu une fois chez elles. Quand ces personnes rentraient à leur domicile, elles ne savaient plus très bien comment l'utiliser seules. Or, ces outils qui sont à l'intérieur, la visualisation, la méditation guidée,
les questionnements pertinents sont des outils que j'utilise au quotidien. Je suis une ancienne petite fille et une ancienne jeune fille qui ne savaient pas me poser les bonnes questions, qui étaient ensevelies par un émotionnel lourd. Je squattais dans le statut de la victime et du drame, si je puis dire. Et puis au fur et à mesure de mon travail personnel, en groupe, en individuel, eh bien j'ai surmonté beaucoup d'obstacles, qui fait notamment que j'ai écrit beaucoup de choses, que j'anime aussi professionnellement des ateliers et que j'anime, que ce soit donc ici ou il m'est arrivé d'animer une émission radio. Donc tout ça pour dire que cet atelier d'aujourd'hui va être du pratico-pratique. Donc je vous accompagne dans un processus de conscientisation de là où vous en êtes et de voir ce qui tire en arrière, ces zones d'ombre, et d'amener du changement. Ainsi, vous pourrez refaire ce processus quand vous le souhaiterez. Donc, l'idée, c'est effectivement comment travailler sur ces parts d'ombre à partir des cartes de proposition et des visualisations contenues dans le jeu de l'entraide. Dans les cartes propositions, il y a 147 clés. Et pour mieux vous en imprégner, pour mieux commencer à mettre l'énergie en place pour créer un mouvement à l'intérieur de vous, je vous invite juste à fermer vos yeux quelques instants pour vous recentrer, de revenir à votre respiration. Et je vais faire le processus moi-même en votre compagnie. Donc nous sommes un groupe, même sur le Wi-Fi du cœur, via les ondes, nous sommes ensemble et à la fois, vous êtes là avec vous, pour vous. Voilà, et vous respirez tranquillement, consciemment. Vous pouvez même demander intérieurement la présence de vos guides, de votre sagesse intérieure, des maîtres, si vous le souhaitez, de la source elle-même, pour revenir avec vous tout au long de ce moment que nous allons passer ensemble pour vous aider dans votre cheminement de transformation intérieure, afin d'obtenir des clés, des ressources qui vont être aidantes pour vous, pour votre vie, et qui le sera pour le plus grand nombre. Voilà. Et là, si vous rouvrez les yeux, donc vous découvrez que sur l'écran, il y a donc j'ai marqué carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Il s'agit de ces cartes de proposition. Je les ai numérotées pour le coup. Je me laisse être dans l'intuition avec le groupe en entier. Je vois vos prénoms, je sens vos énergies. Et je suis attirée vers la numéro 20. Donc je clique sur la numéro 20. Donc cette carte-là, je vais vous inviter à lire pour vous-même. Ça peut être à haute voix, ça peut être à voix basse. Ce que cette carte de proposition vous suggère. C'est comme des clés, c'est comme une phrase post-it qui vous rappelle quelque chose, qui vous rappelle à un essentiel. Donc la carte de proposition dit: parle aux gens que tu croises, fais alliance avec toi, saisis les opportunités, tu es à la hauteur de ce que tu proposes, élabore une stratégie efficace et perspicace, change d'habitude, c'est possible. Voilà ce que nous propose cette carte, c'est d'aller vers cela, de vivre cela. Et il y a peut-être une phrase plutôt qu'une autre qui attire votre attention, qui vous parle. Dans le processus dans lequel je vais vous guider, puisqu'il s'agit de mettre le doigt sur votre zone d'ombre, une partie qui sabote votre énergie en ce moment, qui vous empêche de vous accomplir, de vous réaliser et de concrétiser vos projets,
La première chose à faire en regardant chaque phrase, c'est de vous dire, de vous demander en quoi je ne vis pas cela. Par exemple, pour chaque phrase, en quoi ou comment je fais pour ne pas parler aux gens que je croise? Comment je m'y prends pour ne pas faire alliance avec moi? Comment je fais pour ne pas saisir les opportunités? Comment je fais pour ne pas être à la hauteur de ce que je propose? Comment je m'y prends pour ne pas élaborer une stratégie efficace et perspicace? Comment je m'y prends, comment je fais pour ne pas changer d'habitude? Comment je fais pour ne pas croire que c'est possible pour moi? Donc tout en regardant cette phrase, où il n'y a bien sûr que des phrases positives, des affirmations, des suggestions, la manière de travailler sur votre ombre, sur ce qui tire en arrière, est de commencer par vous demander comment je fais pour ne pas vivre cela. Car en faisant ça, vous allez mettre l'accent, le doigt, sur votre stratégie intérieure de sabotage. Comment je m'y prends pour ne pas? Qu'est-ce que je me dis dans ma tête pour ne pas parler aux gens que je croise, pour ne pas faire alliance avec moi? Comment je m'y prends? Comment je fais? Allez-y, je vous laisse faire. Comment je m'y prends pour ne pas vivre ce qui est proposé là? Osez être honnête avec vous-même. Ce n'est que vous avec vous-même. C'est comme si vous étiez en train de vous mettre à jour vous-même. Parce que pour pouvoir créer du changement, il faut voir la situation en face. Comment je fais pour ne pas changer d'habitude? Pour ne pas croire que c'est possible? Par exemple, et là nous sommes plutôt dans les comportements aussi. Comment je fais pour ne pas élaborer une stratégie efficace et perspicace? Par exemple, je procrastine, je téléphone à une amie, je sors, je vais au cinéma au lieu de faire ce que j'ai à faire. Ou alors, je mets les grandes lignes sur un tableau de ce qui est à faire sans rentrer dans les détails. Comment je fais pour ne pas changer d'habitude? Je fais exactement le même rituel chaque jour. Comment je ne fais pas alliance avec moi, par exemple? Je me critique sans cesse. Je me traite de tous les noms. Comment je fais pour ne pas croire que c'est possible? Je me rappelle peut-être de souvenirs antérieurs ou de ce qu'on m'a dit dans les milieux qui m'ont entouré, les adultes. Voilà, soyez avec comment je m'y prends pour que ça ne marche pas. Parce que ce que vous avez devant les yeux, ces phrases positives, ces affirmations, c'est comme des étoiles dans le ciel. C'est un peu votre étoile, votre but, votre aspiration. Ça peut faire partie en tout cas de ce qui vous aiderait à être en plein épanouissement, en sérénité, en quiétude, en développant vos compétences au grand jour.
Donc là, vous avez une étoile. Mais là, vous êtes assis sur le siège sur lequel vous êtes et vous n'êtes pas forcément en train de réaliser tout ça. Au quotidien, vous ne parlez peut-être pas aux gens que vous croisez, vous ne faites peut-être pas suffisamment alliance avec vous. Vous ne saisissez peut-être pas suffisamment les opportunités. Vous croyez peut-être que vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous proposez, etc. Donc là, vous êtes en train de vous laisser mesurer le gap entre vous ici sur votre siège, avec déjà votre parcours, hein, vous avez déjà réalisé beaucoup de choses, et puis cette étoile, là où vous parlerez aux gens pleinement, ferez alliance avec vous, saisirez toutes les opportunités, vous sentirez à la hauteur de ce que vous proposez, élaborant des stratégies efficaces et perspicaces, en changeant d'habitude et en croyant que c'est possible pour vous de vous réaliser, de vous accomplir et de concrétiser vos rêves. Et du coup, ressentez aussi comment vous vous sentez. Vous êtes dans cette posture de j'y arrive pas encore, ou c'est pas encore suffisamment là pour moi. Qu'est-ce que je ressens alors, du coup, dans ces moments où je procrastine, je m'enferme, je m'isole, je boude, je me sens anxieuse, gauche, maladroit. Victime, impatient, coincé. Donc continuez à sentir lorsque vous constatez que vous ne vivez pas ce qui est indiqué sur la carte qui est devant vous, comment vous vous sentez quand vous ne parlez pas suffisamment aux gens que vous croisez. Comment vous vous sentez quand vous ne faites pas alliance avec vous? Comment vous vous sentez quand vous ne saisissez pas les opportunités? Comment vous vous sentez quand vous ne changez pas d'habitude? Comment vous vous sentez? Frustré? Déçu? Impuissant? Donc toujours en lien avec cette part de vous qui ne vit pas ce que cette carte propose, qui serait vachement chouette, sûrement, à vivre. En tout cas, pour ma part, j'aimerais vivre cela. Un peu plus chaque jour. Ah, nous sommes tous sur un chemin d'évolution, bien sûr. Donc là, ce que vous avez devant les yeux, ces phrases, c'est un peu votre étoile, c'est là vers lequel vous avez envie, vous aimeriez vivre cela, un peu plus chaque jour. Et puis ça tire en arrière, il y a une partie de vous qui freine. Alors vous vous êtes demandé, mais comment vous faites concrètement dans les comportements pour ne pas vivre ce qui est indiqué, proposé, suggéré? Ça va continuer à se faire à l'intérieur de vous, même si ma voix continue de parler. Vous sentez comment vous êtes dans les ressentis quand vous n'arrivez pas à faire tout ça. Peut-être que vous vous fustigez de ne pas saisir autant les opportunités. Peut-être que vous vous en voulez, que vous traitez de tous les noms, ou alors que ça arrive parfois qu'après nous maltraitions un peu les autres parce que on s'en veut à soi-même, donc on va un petit peu jouer les tyrans, les persécuteurs auprès des autres. Et puis, demandez-vous ce que vous vous dites, encore. Clarifiez pour vous-même, clarifiez ces pensées qui tournent en vous quand vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à croire que c'est possible pour vous d'atteindre des objectifs, de changer d'habitude. Quand vous n'arrivez pas à élaborer une stratégie efficace. Et demandez-vous ce que vous vous dites à l'intérieur. Ça s'appelle une stratégie mentale en PNL. Est-ce que vous vous dites, de toute façon, je ne suis pas importante, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, les autres font mieux que moi, ce que je crois n'est pas important. Mettez à jour à l'intérieur de vous pour vous.
Qu'est-ce que vous vous dites qui vous empêche d'aller vers ce qui est indiqué là? Cette étoile qui est là, ces suggestions qu'on peut tous vivre au quotidien, un peu plus de jour en jour, chaque jour. Qu'est-ce que vous dites qui fait que vous ne saisissez pas les opportunités? Je suis tellement bête que j'y arriverai pas. On va me prendre pour qui? Je vais être ridicule. Quoi que ce soit, tout est ok. C'est vous avec vous-même. Qu'est-ce que vous vous dites qui fait que vous croyez que vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous proposez? Je suis toute petite, tout petit. Je suis blonde. Je suis gaucher, gauchère. J'ai une fille, c'est pas pour les filles. Quelles sont ces croyances qui sont là en vous, que vous êtes en train de pointer du doigt, avec ma voix qui vous accompagne? Et au fur et à mesure, laissez monter à l'intérieur de vous une image, en sentant comment vous vous voyez du coup. Comment vous vous voyez, avec ces comportements qui bloquent, qui vous freinent, qui vous empêchent de parler aux gens que vous croisez, de saisir les opportunités. Voilà, vous avez mis le doigt sur ce comportement, avec les sentiments qui vont avec, les émotions, les pensées qui sont là, qui circulent. Vous accueillez une image symbolique qui peut commencer à monter à l'intérieur de vous, en vous demandant qui je suis du coup avec tout ça, avec toute cette charge énergétique limitante. Qui je suis? Calimero? Prisonnier? Une peureuse, un peureux? Une petite fille? Une handicapée de la vie? Qui je suis? En ne pouvant pas atteindre cela là-bas, parce qu'en moi je crois tellement de choses qui tirent. Demandez-vous cela. Qui êtes-vous? Qui croyez-vous que vous êtes? Comment vous vous voyez? En laissant jaillir en votre esprit une forme symbolique qui représente la charge énergétique limitante de cette part de votre être qui tire en arrière et qui vous empêche de vous réaliser et de concrétiser vos projets. Osez accueillir la forme symbolique qui monte, quelle qu'elle soit, sans jugement. Le mot-clé est celui-ci, sans jugement. Devenez plein accueil pour accueillir cette part de votre être qui est en train de se manifester maintenant, ou dans quelques secondes, sous une forme symbolique, dans le ciel de votre esprit, sur votre écran intérieur. Tout en ressentant cette chape, vous êtes avec. Acceptez de ressentir cela. Toutes ces limitations. Toutes ces limitations. Ça peut être une forme symbolique très abstraite, mais ça peut être aussi un personnage ou un animal. Quoi que ce soit, vous accueillez.
et vous respirez tout tranquillement et consciemment. Respirez, respirez. Vous n'êtes pas cette forme symbolique, vous êtes bien plus que cela. Respirez. C'est simplement une part de votre être qui a pris toute la place, tout le micro. Respirez. Vous êtes en lien avec cette forme symbolique. Vous êtes bien plus que cela. Vous pouvez même à nouveau demander à vos guides, à la lumière, au maître ascensionné, éclairé, à la source elle-même, de venir vous rejoindre, de vous imbiber de lumière, de sécurité, tandis que vous vous permettez de continuer de contempler cette forme symbolique devant vous, devant vous. En découvrant comment est l'image devant vous, la couleur, la forme, les formes, le mouvement, peut-être, les textures que vous pouvez voir peut-être de là-bas. Non, vous n'êtes pas cela, vous n'êtes pas cette forme-là, ça n'est qu'une part de votre être qui a accepté de venir se manifester devant vous sous une forme symbolique, car elle a besoin d'aide, cette part de votre être, elle a besoin d'aide. Et elle a aussi beaucoup de qualités. Au-delà de son comportement, elle a beaucoup de qualités, de ressources. Respirez bien consciemment. Et sentez dans votre cœur que là-bas, cette forme symbolique devant vous, oui, elle a des qualités, des ressources. Au-delà de ses comportements limitants, de ses croyances limitantes, de son ambiance limitante. Parce que grâce même à ce comportement limitant, elle a développé des qualités. Peut-être est-elle devenue très attentive, vigilante. Donc il y a des qualités d'attention, de présence, d'observation, une confiance suffisante pour aller vers quelque chose ou pour savoir éviter des choses. Voilà, laissez-vous zoomer si vous le voulez bien sur les qualités qui sont là-bas contenues dans cette forme symbolique, énergétique que vous voyez sur votre écran intérieur. Et vous recevez toujours la lumière de la source, de l'univers, de vos guides. Voilà. Et la lumière envoie même son énergie d'amour tout autour de la forme symbolique là-bas devant vous. Et vous pouvez même envoyer depuis votre cœur un flot d'amour, de lumière, tout autour de cette forme là-bas devant vous sur votre écran intérieur. Comme pour signifier que vous êtes là en allié, en ami. Car elle a besoin d'aide, cette part de vous. Et vous respirez bien consciemment, bien tranquillement.
Vous êtes assis, assise, installé en tout cas sur le siège sur lequel vous êtes. Vous respirez tranquillement et bien consciemment. Devant vous, sur votre champ de conscience, il y a cette figure, cette image symbolique qui symbolise la charge énergétique, la part d'ombre en votre être, cette part de votre être qui vous tire en arrière, qui vous empêche de vous réaliser. Or, elle a en elle de nombreuses qualités dont vous auriez bien besoin. Vous, installé sur le siège sur lequel vous êtes, à cet instant, pour réaliser vos projets actuels et futurs. Ce qui est à transformer là-bas dans l'image devant vous, ce sont ses comportements et ses croyances. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors envoyez votre énergie de compassion vers cette image devant vous, cette forme dans l'image devant vous. En vous rappelant qu'elle a fait de son mieux cette forme que vous voyez là-bas. Un jour, elle a pris une décision, même si vous ne savez pas de quoi il s'agit à cet instant, et elle a cru que c'était comme ça qu'il fallait être et faire. Alors laissez-vous lâcher en vous-même le jugement, la condamnation de cette part de votre être. Elle avait fait de son mieux. C'était la seule solution qu'elle avait trouvée à l'époque. De ressentir les choses de cette manière, d'agir de cette manière, de décider des choses, d'adopter tel ou tel comportement. Même si c'était une erreur d'interprétation là-bas. À l'époque, c'était le seul choix possible que cette part de votre être avait. Continuez de respirer tranquillement, consciemment. Vous continuez d'appeler à vous la lumière. Et vous déléguez à la lumière de lui envoyer, là-bas dans l'image, de lui envoyer des ressources, des qualités, pour qu'elle lâche ses croyances obsolètes, erronées. Aujourd'hui, nous sommes au 3e millénaire. Beaucoup de choses ont changé. Il y a eu des progrès de fait. Concernant la communication, les soins, les relations interpersonnelles et intérieures, la compréhension des phénomènes. Voilà, déléguez à la lumière, à vos guides, à votre sagesse intérieure, à votre intuition, de lui envoyer les ressources dont elle a besoin, cette part de votre être. Voilà, continuez à respirer bien amplement, consciemment et tranquillement. Et je vous invite avec vos bras de lumière d'envoyer un soin énergétique à votre manière, ou peut-être tout simplement de prendre cette part de votre être dans vos bras. Vous êtes peut-être la première adulte, le premier adulte qui la comprend,
cette part de vous, qui lui donne de l'attention, du respect, de l'écoute, afin de l'aider. Peut-être même que cette part de votre être là-bas ne vous fait pas confiance. Faites patte blanche. Montrez-lui qu'elle peut avoir confiance en vous. Voilà. Et vous permettez à cette part de votre être de vous exprimer son mal-être, son malaise, ses manques, ses besoins. Vous pouvez lui parler intérieurement, de cœur à cœur, d'âme à âme, télépathiquement. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Raconte-moi, dis-moi. Montre-moi, indique-moi de quoi tu as besoin. Et la lumière continue de vous imbiber d'énergie de lumière et d'amour, avec vos guides, votre sagesse intérieure. Et la lumière aussi va autour de cette forme qui est là, que vous accueillez jusque dans vos bras ou à côté de vous. Qui se révèle à vous. Vous lui ouvrez votre espace du cœur, votre présence. Cette part de vous qui est là avec vous ignore tout le chemin que vous, installé sur votre siège là, avez parcouru toutes ces dernières années, ces dernières décennies. Vous pouvez lui raconter aussi vos succès et vos projets et lui demander les siens. Continuez, continuez en accueillant peut-être déjà comme une transformation dans l'énergie de cette part de votre être que vous avez été retrouvé. Et peut-être même que cette forme symbolique ou autre se transforme sous vos yeux, sous votre écoute attentive et bienveillante, sous votre contact doux, attentif et bienveillant, sous votre regard neutre, attentif et bienveillant. Accueillez les changements en lui donnant l'autorisation. Oui, donnez-lui des autorisations, des permissions dont elle a besoin, cette part de votre être, qu'elle a toujours attendu, espéré de l'extérieur. Oui, dites-lui, même si c'est simplement à l'intérieur, oui, tu as le droit de te libérer. Je te libère. Et tu as le droit de te mettre en colère. Tu as le droit de poser tes limites. Tu as le droit de prendre ce qui t'appartient, de récupérer ce qui t'appartient. Tu as le droit de parler à des inconnus parce que tu sais reconnaître qui peuvent être tes amis et ceux qui ne sont pas à fréquenter.
Oui, on peut te faire confiance. Donnez-lui les autorisations, les permissions. Oui, tu as le droit de visiter le monde, d'élargir ton périmètre, de croire que tu es en sécurité dans le monde. Donnez-lui des autorisations, en lui rappelant aussi que aujourd'hui c'est le 3e millénaire et que beaucoup de choses sont possibles, oui, dans le monde et notamment dans les pays industrialisés et même dans les autres pays aussi. Même s'il reste beaucoup de progrès à faire, bien sûr, pour l'humanité et pour les individus. Et demandez-lui ses rêves, à quoi elle aspire. Ou peut-être simplement que cette forme vient vers vous et que vous rentrez en elle avec de nouvelles décisions qu'elle prend, des nouvelles croyances, dans une nouvelle énergie. Ressentez que vous vous laissez fusionner avec cette énergie réénergétisée. Avec de nouvelles qualités rendues à nouveau disponibles, de nouvelles croyances aidantes, conscientes et inconscientes. Imbibez-vous de son énergie. Respirez, inspirez cette énergie, réajustez, réalignez de façon consciente et inconsciente. Inspirez cette nouvelle ambiance, emplie de qualité, emplie de ressources. Ce sont comme des retrouvailles. Et toutes les parts de votre être, tel un kaléidoscope, s'alchimisent, se réorganisent. Vous pouvez remercier doucement cette part de votre être d'amener toutes ces nouvelles qualités à la surface, de vouloir vibrer à cette dimension lumineuse. Parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour de tous les jours que vous allez vivre désormais, avec cette nouvelle énergie réalignée, ressuscitée même d'une certaine manière, régénérée. Peut-être que vous pouvez vous pardonner, lui pardonner, tout ce qui s'est passé par le passé. Oui, le passé est terminé. Vous en avez extrait la substantifique moelle, avec toutes les qualités, toutes les ressources qui sont en vous, disponibles en vous. Le passé peut se recycler dans le passé. Tandis que ce jour est donc le premier jour de tous ces jours qui vont vous emmener sur le chemin de votre vie, nourri de nouvelles qualités, de nouvelles énergies, pleines de ressources. Alors vous sentez que votre écran intérieur s'ouvre pour accueillir le film d'un futur, votre futur, proche
au plus lointain. Oui, en même temps que vous respirez, peut-être en mettant une main sur votre cœur, à la fois, ce geste vous maintient dans cette énergie de réalignement. Voilà, mettez une main sur votre cœur. Cela vous maintient avec vous et avec votre énergie alchimisée. Et vous vous imaginez dans un futur proche et plus lointain, réalisant vos souhaits. Ou peut-être que simplement vous ressentez quelque chose de différent avec cette intention de vous envisager dans un avenir proche ou plus lointain ou à très long terme. Peut-être que vous laissez résonner en vous un écho de ce qui vous donne des sensations, de ce qui va être là dans votre futur, avec de nouvelles qualités, une nouvelle vision de vous-même et des autres, une nouvelle manière de vous comporter vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. Ou simplement c'est une ambiance qui est là en vous, avec laquelle vous respirez, tout tranquillement, la main sur le cœur, tandis que toute l'histoire de votre vie se recolore à la lumière de cette nouvelle énergie, très positive et constructive, et que s'ouvre en vous l'espace de votre futur, dans lequel vous allez pouvoir avancer avec davantage de ressources, de qualité, automatiquement disponibles à chaque fois que vous en aurez besoin, pour aller vers votre épanouissement, votre accomplissement d'être, de cœur et d'âme en cette incarnation. Pour qu'au dernier souffle de votre vie, de cette incarnation, vous puissiez vous retourner sur votre parcours avec une ambiance de sérénité ou de quiétude, ou tout autrement qui soit juste et agréable pour vous, afin de vous permettre de continuer ensuite votre voyage dans une autre contrée de l'espace et du temps autrement, pour vivre d'autres découvertes après. Respirez, respirez tout tranquillement. Et vous ramenez doucement votre regard vers l'écran en ouvrant vos paupières si elles étaient fermées, doucement, pour retrouver chaque phrase en lisant doucement, et je vais les lire aussi à haute voix. Et vous vous laissez simplement ressentir ce qui est là, nouveau, maintenant, en vous. Parle aux gens que tu croises. Fais alliance avec toi. Saisis les opportunités. Tu es à la hauteur de ce que tu proposes. Élabore une stratégie efficace et perspicace. Change d'habitude. C'est possible. Oui, relisez ces phrases
que vous voyez là écrites sur cette carte de proposition. Vous sentez déjà peut-être la différence entre le moment du départ, de ce moment passé ensemble où vous avez lu, regardé, vu ces phrases, et maintenant comment vous vous sentez. Et je vous invite à vous approprier ces phrases une par une. Pour cela, vous allez les mettre au présent de l'indicatif en commençant par « je ». Donc pour chaque phrase, ça va être par exemple, vous pouvez garder la main sur le cœur. Je parle aux gens que je croise. Je fais alliance avec moi. Je saisis. Vous pouvez même rajouter le mot déjà. Je saisis déjà les opportunités. Je suis déjà à la hauteur de ce que je propose. J'élabore déjà une stratégie efficace et perspicace. Je change déjà d'habitude. J'ai déjà changé d'habitude. Je sais, je crois que c'est possible pour moi. Appropriez-vous ces phrases. En cela, vous êtes en train de générer, vous savez, l'énergie de la loi d'attraction. Vous êtes en train d'aimanter à vous cela. Affirmez cela, dans une douceur et dans une évidence. Je parle déjà aux gens que je croise. Faites-le à votre rythme. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Je parle déjà aux gens que je croise. Comme si c'était déjà là. Je fais déjà alliance avec moi. Je saisis déjà les opportunités. Je suis déjà à la hauteur de ce que je propose. J'élabore déjà une stratégie efficace et perspicace. J'ai déjà changé d'habitude et je change d'habitude. Oui, c'est possible pour moi. Et vous pouvez même, toujours la main sur le cœur, vous envisager dans un projet qui est là actuellement, en ce moment, que vous avez à faire, que vous êtes en train de concrétiser, de vouloir concrétiser. Et dites-vous cela, ou ressentez ce qui se passe en vous lorsque vous évoquez votre projet, votre objectif là, qui est là actuellement. Ressentez l'ambiance à l'intérieur de vous. Pour ma part, c'est le sourire qui monte tout seul à mes commissures de lèvres. Et pour vous, ça peut être tout autrement. Tout est ok, tout est ok, tout est ok. Voilà. Et vous pouvez vous remercier intérieurement. Remercier toutes les parts de votre être. Remerciez votre être intuitif, votre être de sagesse, vos guides, la lumière, la source, de ce que vous vous êtes donné offert aujourd'hui, en relâchant la main, en sachant que toute cette alchimie intérieure va continuer en vous dans les heures, les jours qui vont venir, les saisons à venir, pour vous aider à vivre avec davantage d'unité, d'équilibre et d'harmonie, ce que la vie vous propose et vous proposera de vivre, et en concrétisant vos projets, au fur et à mesure
et un peu plus chaque jour. Voilà, vous pouvez même vous étirer si vous le souhaitez, bâiller, relâcher la posture. Et je tiens vraiment à vous remercier toutes et tous d'avoir été là, d'avoir partagé ce moment. Je vous souhaite vraiment que vos projets prennent corps dans la matière, que toutes les graines que vous avez déjà semées prennent corps d'une façon douce, harmonieuse, fluide. Et que les graines que vous avez semées aujourd'hui, arrosées aujourd'hui, prennent corps d'une manière douce, harmonieuse et très paisible. Et comme nous sommes tous, avec la physique quantique, vous le savez, dans une loi de résonance et de rayonnance, ce que nous avons travaillé sur nous-mêmes aujourd'hui a un impact de façon universelle aussi, et pour le bien du plus grand nombre. Je vous remercie encore de votre présence. Plein de bonnes choses à vous. À bientôt. Merci. Au revoir.